Un tout nouvel événement musical sera présenté à Val-Brillant pour faire honneur à la musique acadienne et country. Pour nous entretenir sur le sujet, je reçois Normand Perron, qui est le fondateur du Festival Frolic. Bonjour Normand. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Toujours, Oui. toujours. On parle du Festival Frolic, qui va être un nouvel événement qui va apparaître bientôt. Alors, en quoi ça consiste? À quoi ça consiste? C'est parce que je peux te faire une petite historique de Val-Brillant. Oui. Si ça te dérange pas. À Val-Brillant, anciennement, quand j'arrivais à Val-Brillant, il y avait le Festival des Foins, qui appelait. Puis c'était une très belle activité. Ça englobait tout le monde. C'était des fêtes joyeuses. C'était simpliste. Ça se passait à Cédrière de Val-Brillant, qui est une vieille grange. Puis j'ai trouvé ça très, très intéressant. Après le Festival des Foins, il s'est passé plusieurs années qu'il n'y avait pas d'activité, rien. Puis le 2 ans, le 2 ou 3 ans, il y a eu le 125e de Val-Brillant, qui a été une fête familiale avec un très gros succès. Des très bons organisateurs et tout. Mais c'était le 125e, il n'y avait pas de suivi. La municipalité a parti un tournoi de pêche sur glace, l'hiver, qui est une très belle fête familiale, qui attire beaucoup de monde, puis beaucoup de monde sont intéressés, puis il y a une belle organisation. Mais on n'avait plus rien l'été. OK? Puis je participe à beaucoup d'affaires dans le village. L'idée est venue avec 2 de mes chums, 3 de mes chums, si on pourrait pas starter quelque chose l'été. Fait qu'on en est venu à de la musique populaire, de festivités. On a appelé ça Frolic. Frolic, c'est une coutume, un mot acadien, qui veut dire qu'après une corvée, peu importe la corvée, une maison qui passe au feu, la reconstruire, faire des foins. Après une corvée, c'est une fête avec de la nourriture, de la musique qui swing, acadienne. C'est un gros party. C'est un mot qui reflète la célébration. La célébration qui reflète la célébration. Fait qu'on a décidé d'embarquer tranquillement là-dedans. Puis, moi et puis mes chums, quand on a parti ça, Carole Paradis, entre autres, M. Lacasse, sans nommer tout le monde, on apprécie notre bureau d'administration. Mais il y a été un bout que j'ai eu un peu de regret parce que je pensais pas que je m'embarquais dans un gros bateau de même. OK? C'est la charte tout au complet parce que c'est comme un genre de legs que je veux laisser à Val-Brillant. L'année prochaine, la compagnie est là, on continue, on s'en va avec ça. En fond, c'est refaire revivre les festivités l'été dans Val-Brillant. Oui, parce qu'il n'a pas l'été. Fait que c'est ça un peu l'entourage de mon idée, c'était de... C'est de refaire revivre, c'est de ramener les festivités l'été à Val-Brillant. Oui. Et ça va se passer quand? Ça va se passer le 1er, 2, 3 août. Dernière fin de semaine de construction. On rentre pas en conflit avec Lac-Saumon, la fête des guitares. On rentre pas en conflit avec Fort-Cozap. Puis on a une très bonne collaboration au niveau d'équipement et de tout de Lac-Saumon. Des clôtures, des aides, des conseils, tout ça. Très bonne collaboration. Et à quel endroit ça va se passer à Val-Brillant? À Val-Brillant, ça va se passer au niveau... On a demandé à la municipalité qui collabore.
On n'a pas demandé d'argent parce qu'on sait que les budgets municipaux, mais fourniture d'infrastructures. OK. La grande tente, ça va être une tente OK. de 190 par 60 qui va être installée sur le terrain de balle à Valbriand. OK. On a accès à cette rivière. La rue va être piétonnière. OK. Parce qu'en même temps, ça va être une journée de... Le samedi surtout, et le vendredi après-midi, ça va être une fiesta. Il va y avoir des expositions qui sont après se former pour peut-être des vieilles voitures, des vieux tracteurs. C'était en préparation de savoir qu'est-ce qui va être exposé. Oui, oui. OK. À l'heure actuelle, les groupes sont signés. À l'heure actuelle, la tente est réservée, tout est fait. Le son, tout est là, on se prépare pour peaufiner le reste des activités. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir des jeux pour les enfants. Ça va être une fête familiale. OK. Puis on espère que la population va nous appuyer là-dedans. Là, vous mentionnez qu'il y avait déjà des invités de confirmer. Ça va être quand même des beaux spectacles là, qui vont être offerts. Oui, à l'heure actuelle, on a le groupe du Nord, OK. qui est un groupe connu avec Fred Leboutillier. Après ça, on appelle ça la gang de Pat Como. Pat Como, il donne des spectacles partout, puis c'est du très bon country. Après ça, on a la relève à Caillouche. OK. Caillouche, c'est une personne âgée qui a son style. On a un jeune de 14 ans qui vient de ce coin-là. Il fait des compositions à lui, puis il fait des chansons à Caillouche. Ça fait que ça va être son premier gros spectacle, puis on mise beaucoup là-dessus. Après ça, il y a le groupe Réveil. Il nous reste un trou à boucher un soir, mais on a plusieurs offres là-dessus. Okay. Ça fait que ça va soigner. C'est de la musique que tout le monde apprécie. On est en même temps que TELUS à Rimouski, mais c'est pas le même genre du tout. Okay. On mise beaucoup là-dessus. Et c'est quoi votre objectif pour cette première édition? Est-ce que vous avez planifié le nombre de spectateurs que vous aimeriez avoir? Ou... C'est dur à prédire. C'est le premier. C'est le premier. On est en retard sur les subventions. OK. Aucune subvention. On a des très bons commanditaires. OK. Des commanditaires majeurs qui est GM Villeneuve, qui est RPF de Sébec, Family Prix d'Amqui. Puis on continue à travailler avec d'autres commanditaires pour l'exposition, pour point de vue monétaire, on en a besoin, c'est évident. Ce qu'on vise, plusieurs disent, moi je vise 1000 spectateurs. OK. Ça serait Ça serait bien pour une première édition. Bien pour boucler un budget. OK. Les démarches sont déjà entreprises avec la MRC, avec quelques paliers gouvernementaux pour... On a les dates, comment il faut déposer pour l'année prochaine et tout. Tout est en marche là-dessus. Okay. Donc là, s'il y a des entreprises qui nous écoutent en ce moment qui voudraient participer et être commanditaires, il y a encore de la place. Commanditaires, nous acheter des billets. On a des billets, on a 300 billets VIP. OK. On a 1500 billets en vente, billets réguliers, qui sont à un prix très abordable. Puis 45$ pour les 3 spectacles. Ah, OK. OK? Puis la pré-vente va finir au mois de mai, le 6 ou le 7. OK. Après ça, ça va être 60$. OK. Donc, si on veut profiter du rabais, c'est le moment d'acheter ses billets. Si on regarde une petite famille qui fait une sortie, qui va à quelque part, puis les 2 adultes payent 45$ chaque, puis en bas de 12 ans,
c'est gratis pour nous autres. Pour les enfants, ça fait une sortie seulement de 90 pièces. Avec les jeux, avec la musique, avec tout au complet. On croit que ça c'est abordable. Fait qu'on peut acheter un billet pour un spectacle, mais on peut en acheter, on peut avoir un passeport un peu qui nous donne le droit à toutes les soirs. Le passeport est de 45 pièces pour les 3 soirs. OK. Pour la prévente. Pour la prévente. Puis après ça, il va être à 60 pièces pour après la prévente. OK. Fait que là, c'est le temps de les acheter. Fait que ceux qui sont intéressés à acheter le billet, comment ils doivent procéder? À l'heure actuelle, on a juste 3 points de vente. OK. Parce qu'on a des personnes qui nous aident, qui viennent du Nouveau-Brunswick, puis qui viennent d'un peu partout de l'Est du Québec. À l'heure actuelle, on a 3 points de vente. JM Villeneuve, à Amqui, le garage de gasoline. OK. Il y a l'épicerie à Val-Brillant et le poste de gaz à Val-Brillant. Puis là, on commence à étendre notre réseau tranquillement. OK. Faut pas aller trop vite non plus que le monde oublie. Fait que il va y avoir un réseau de vente au Nouveau-Brunswick. OK, aussi? Ah. Partout, l'Acadie, tout au complet, parce que nos artistes viennent de là, la plupart. On va faire un tour des villages de la Gaspésie, parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés. Mais le réseau de vente est après se monter tranquillement. C'est la première année. Il va y avoir des manques, ça c'est officiel. Il va y avoir des bons côtés, puis après ça, on va y aller selon ce que le monde apprécie. Justement, en parlant des gens qui vont venir de l'extérieur, je pense qu'il va y avoir des espaces dans le camping qui vont pouvoir être accessibles pour les gens qui veulent faire du camping en même temps. Là, le camping est plein pour cette fin de semaine-là. Ah, OK, déjà? Déjà full. OK. On t'a préparé une liste d'attente. On a demandé à la municipalité d'avoir une dérogation parce qu'ils ne peuvent pas mettre de roulotte au belvédère. OK. Puis il y a de la place pour beaucoup de roulottes. Puis on a des terrains vacants, que ça va être juste 2 services, mais pour passer la fin de semaine, on a beaucoup de terrains vacants qui sont prêts à accepter des roulottes, puis des Wadabago, puis tout. Puis la demande est très forte. OK. Fait que c'est déjà quand même populaire, là. Il y a déjà des gens qui sont déjà intéressés là, à venir assister à ce spectacle-là. Oui. Mais j'espère que... Mais quand même, d'ici là, il vous reste quand même beaucoup de choses à préparer. Oui, il y aura beaucoup de choses à préparer, mais une affaire à la fois. Moi, je n'ai jamais... Tu rouvres la barrière quand tu es rendu à la barrière. Parce que si tu rouvres avant, elle ne rouvrira pas sur le bon sens où il va arriver quelque chose. Bon, tout à fait. Fait que, une chose à la fois. Une chose. Normand Perron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui. Puis on va vous souhaiter un bon succès avec le Festival Frolic. Oui, je vous remercie beaucoup. Mais je peux-tu continuer? Oui, ben oui, si vous avez d'autres choses à rajouter. Oui, moi, je... Oui, les gens d'Albrillant sont des gens, quand ils sont regroupés puis qui foncent ensemble, sont des gens qui sont pas arrêtables. Au niveau bénévolat, au niveau implication, tout ce qu'on voudrait absolument que le monde s'implique. Puis ils vont s'impliquer. Ils sont fiers de leur village. Ils sont contents de leur village. Ils sont contents qu'il y ait des festivités. Ils sont contents de fraterniser. La plupart vont nous aider généreusement. Puis tout ensemble, dans la vallée, tous les petits villages qui veulent sortir, venir nous encourager, venir passer une belle fête, bien, on va les recevoir à bras ouverts. Puis même les inviter à venir faire du bénévolat et à s'impliquer aussi. À s'impliquer. Puis quand même que la personne ne vient pas de Val-Brillant, on aimerait ça avoir beaucoup d'aide. Dans ma vie, j'ai aidé beaucoup de personnes. Puis j'en suis fier. Fait que... Puis j'aimerais ça qu'à un moment donné, le monde s'implique davantage dans le village. En tout cas.
Le message est lancé. Le message est lancé. Merci. Dans l'ensemble, ça donne une bonne idée. Si vous voulez participer au festival Frolic qui se déroulera du 1er au 3 août, vous retrouverez toutes les informations, les artistes, les activités, la vente de billets par l'entremise de la page Facebook Festival Frolic Val-Brillant. Pour toute question, vous pouvez contacter le 88 629 0426.